2025. Je suis dans la vieille maison d'un parent. Le silence est épais, seulement brisé par le craquement du plancher. Je tombe sur une pile de vieux bloc-notes, l'encre est fanée, les pages sont froissées par le temps. Ce sont les journaux de Cynthia, ma grand-tante. Mais ce ne sont pas des journaux intimes ordinaires. Elle y décrit ses rêves, chaque nuit, avec des détails si précis, si vivants, que ça en devient troublant. La texture d'un tissu, l'odeur d'une pluie d'été, le son d'une horloge qui s'arrête. Pourquoi écrire ses rêves avec une telle obsession du détail? Qu'est-ce qu'elle cherchait à capturer? Retour en 1981. Cynthia travaille dans un bureau impersonnel. Son visage est pâle, cerné. Elle raconte ses cauchemars à ses collègues à voix basse. Ils ricanent, la traitent de folle, mais elle insiste. Le regard fixe, je vous le dis, ça va arriver. La peur s'installe en elle, elle devient paranoïaque. Elle vérifie les serrures 10 fois par jour, dort la lumière allumée, sursaute au moindre bruit. Ses rêves deviennent plus intenses, plus réels que sa propre vie. Elle commence à confondre le jour et la nuit, la réalité et le songe. Elle écrit frénétiquement, comme si ses pages étaient sa seule encre dans un monde qui se dérobe. Elle ne sait plus si elle se réveille dans un rêve ou si elle s'endort dans la réalité. Et puis, le choc. Je continue ma lecture et je comprends. Cynthia a disparu dans la nuit du 23 août 1981, exactement comme elle l'avait décrit dans son dernier rêve. La date, l'heure, les circonstances, tout y est. Mais en relisant, une ligne me glace le sang. Elle décrit un détail qui n'existait pas encore à l'époque de sa disparition, un objet qui n'est apparu dans cette maison que des années plus tard. Comment aurait-elle pu savoir? Je referme le carnet, mes mains tremblent. Et si tout ça, et si ces carnets, si je les avais seulement rêvés? Et si tes rêves n'étaient pas des rêves, mais la vérité qui attend son tour?